Bonsoir tout le monde. Salut. Salut mon neveu. C'est Mangoubi. Pas Mangoubi. C'est Mangoubi. Salut à Malin Mataya, l'homme déterminé, calme mais efficace. Je vais ajouter quelques amis. Ndiba mutela kawandiko Awena muzari ndiba mutela kawandiko Hatuwandere nchaka zimbakana nchoni yandi wakula Kongo Hatuwandere nchaka zimbakana nchoni yandi wakula Kongo Il s'était battu, hein, les Machou André. Maubu matamuka, champe Congo perakuluka. Menga maubu matamuka, champe Congo. Ils ont fait des sacrifices. S'ils avaient laissé, nous serons encore peut-être dans les champs de Mukwezo. Kuna tukangana kwa bazebi. Abeba yaya, pour ceux qui ne comprennent pas la chanson, on la rit. Ils chantent la douleur, la souffrance qu'ont vécu ceux qui se sont battus. Cette lutte que nous continuons, nous. Et ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont versé leur sang. Parce que la nation, un peuple, c'est une continuité. On n'est pas dans une cour de récréation. On n'est pas dans un monde où tout est rose. On est dans la jungle où les plus faibles sont bouffés par les plus forts. Les nations grandes comme la France aujourd'hui, parce que le royaume Congo aussi a été une grande nation dans le passé qu'on ne pouvait pas défier. Ils ont eu le monopole de l'arme à feu. Ils ont eu la puissance, c'est pourquoi nous sommes dominés. Je fais cette vidéo pour expliquer un peu ceux qui ont la paranoïa. C'est par rapport à ce que je reçois comme argument parfois, questionnement. C'est pourquoi je suis inspiré à faire mes vidéos. Beaucoup de gens ont peur de commenter. Beaucoup de gens ont peur de partager. Même en créant des profils anonymes, ils ont peur d'être repérés. C'est pourquoi je voudrais rassurer.
Werinte koloma mangongo. Kuna melambalango. Agi kamoko mabango. Ah, Congo. Merci à Ardos Massamba vraiment pour cette chanson. Pour moi, c'est la meilleure de ces chansons que j'aime. Pour lui-même, c'est Congo du Congo, mais moi, c'est celle-là que j'aime. Donc, je fais cette petite vidéo pour rassurer les gens. Il faut que nous nous battons. Cette lutte-là, c'est pas un loisir. C'est pas de tout plaisir que nous faisons ça. Ouais, nous aussi on est venu trouver ça. Salut Emma Cardoré. Salut maman l'homme, salut Déborah. Donc je voulais dire simplement, faut qu'on arrête avec cette paranoïa. Il faut qu'il y ait des gens qui se battent pour le pays. Obligé. Salut Francis. Donc je disais, que... Salut à toi Déborah. Salut Mona Béatrice. Tu vois, c'est ce que je fais encore. T'inquiète. Donc je disais, Internet, Facebook, Twitter, est-ce que nous sommes suivis? Est-ce que nous sommes identifiés? Le Congo n'a pas les moyens de pouvoir suivre les gens ou identifier les gens. Le Congo n'a pas les moyens. Le Congo, c'est encore un village du côté informatique. Salut Gabi Magique, il y a longtemps. Hein? C'est encore un village. Le Congo n'a même pas le système informatique. Par exemple, tu rentres au Congo, comme par exemple le Maroc, où ton passeport est informatisé, scanné, que tu es rentré. Au Congo, beaucoup d'entre nous, tu peux rentrer au pays. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a d'autres qui ont peur, par exemple, tu as été à une manifestation, tu te dis que tu ne peux plus rentrer au pays. Non, ils ne peuvent pas surveiller tout le monde, ils ne peuvent pas. D'accord, Estelle. Attends, la musique finie, on va bien parler. La musique est finie là. Donc, je disais donc, beaucoup pensent qu'au Congo, peut-être Donald est peut-être
assez connu dans le fait que j'apparais souvent. Mais il y a beaucoup d'activistes. Vous allez rentrer au Congo à l'aéroport, on ne vous reconnaîtra même pas. Tu changes un peu de look de coiffe, on ne te reconnaîtra pas. C'est les gens du quartier, peut-être là où tu iras habiter. Salut à toi, Prude. Voilà. C'est les gens dans le quartier, là où tu iras habiter, qui savent que tu milites sur Internet, qui pourront peut-être te signaler et dire à la police. Je fais cette vidéo pour juste vous faire comprendre qu'on arrête un peu la paranoïa. Donc arrêtez de m'appeler là, sinon je vais bloquer certaines personnes. Voilà. Donc je disais, vous irez au pays, beaucoup on ne vous reconnaîtra même pas à l'aéroport. C'est peut-être dans le quartier les gens qui vous connaissent, que vous critiquez le régime. C'est ceux-là qui peuvent dire quelque chose pour dire à la police que voilà celui qui insulte un tel, il est là. Celui qui insulte un tel, il est là. Donc, la vidéo que je faisais, c'était pour dire. La vidéo que je faisais, c'était pour dire que Sassou n'a pas les moyens de suivre les gens. La France, oui. La France, oui. La France peut vous écouter même sur Facebook, oui. Lorsque vous êtes une menace pour le territoire. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter une compagnie, une société venir s'établir chez eux. Hein? Une société, une compagnie venir s'établir chez eux. Et qu'ils n'aient pas le contrôle. Il y a des applications, même WhatsApp. La France peut vous écouter même sur WhatsApp. Si vous êtes fiché S, si vous êtes fiché dangereux. Par contre, il y a une application dont ils ont du mal à débloquer. C'est Telegram. Hein, Télégraphe ou Telegram. Parce que c'est russe. Donc, je fais cette vidéo pour dire à ceux-là qui peuvent créer des profils anonymes, sans photo, sans nom, pour partager nos vidéos, pour dénoncer ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Faites-le. Il faut que chacun fasse quelque chose. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo pour rassurer les gens, pour vous dire, on va se cacher. La finalité, c'est quoi? Et je tiens à rappeler, moi je ne fais pas mes vidéos là pour un divertissement. Ça, je vais le dire tout le temps. Je ne fais pas les vidéos là pour un divertissement. Ces vidéos là ont pour but pour provoquer une révolte. Pour provoquer un sursaut, un éveil de conscience. Voilà. Donc, ceux qui partent au Congo, qui se disent, même si je prends un profil anonyme, la France, en fait, officieusement, ils soutiennent Sassou. Mais officiellement, ils ne le diront jamais. Officiellement, ils ne le diront jamais. Donc, sur le territoire français, ils sont là à vous... ils vont regarder peut-être ceux qui sont une menace pour le territoire français et sont ceux-là qui sont une menace vraiment. Salut à toi Rose Mouni. Pour Sassou Nguesso. Parce que c'est leur joker. Ceux qui sont une menace directe pour le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc ne pensez pas vous qui étiez dans les marches, dans les manifestations. Oh, je ne peux plus partir au Congo-Brazzaville. Non, c'est du mensonge. On a beaucoup de nos amis qui sont partis. Beaucoup. Qui étaient dans les marches. Qui soutiennent le mouvement à Paris, ici en France. Et qui ne sont pas inquiétés.
C'est des grosses têtes, vraiment. C'est des grosses têtes. Parce qu'ils ne peuvent pas nous surveiller tous. Même en France. Mettre une personne sur écoute, ça demande des moyens. Salut à toi, Marc-Angèle. Mettre une personne sur écoute, ça demande beaucoup de moyens. Il y a des machines pour enregistrer, oui, mais il faut une personne pour écouter les conversations, décortiquer les conversations, ils disent quoi, ils font quoi. Donc c'est pas le Congo qui vont le faire. Ils louent des Israéliens, au Congo ils louent les Israéliens qui ont des appareils, mais qui écoutent des personnes clés. Ils peuvent pas écouter toute une population. Ils ont combien d'éléments qu'ils peuvent écouter. Donc un moment... Pardon, qu'on arrête cette paranoïa de penser que tout le monde est écouté. En fait, c'est un message qu'il diffuse pour que vous ayez peur, pour qu'il y ait une psychose, pour que vous ne puissiez pas vous organiser, pour que vous ne puissiez pas parler librement. Au Congo, on n'écoute pas WhatsApp. Au Congo, on ne peut pas contrôler Internet. Si vous êtes sur votre PC, votre portable, votre ordinateur portable, vous verrez que sur Facebook, il y a une clé, un cadenas en haut. Ça veut dire que vous êtes protégé. Facebook s'engage à protéger vos données. Donc voilà. Au moins que vous soyez un élément inquiétant pour la sécurité d'un grand État comme la France. À ce moment-là, oui, ils peuvent chercher à avoir votre clé, à débloquer, à voir vos messageries, à vous écouter même ce que vous dites. C'est pas interdit, Hello Gelfa. Je suis une personne. Je suis une personne. Donc voilà, c'est ça que je tenais à faire savoir chez les gens. Je voulais vous faire savoir cela. Que aujourd'hui, il y a trop de paranoïa, il y a trop de psychose, il y a trop de peur. Et on va rien faire. On va rien faire à la fin. On va rien faire. Les Sassou, nous, on n'a pas d'entreprise chez nous, dans nos pays, pour produire des biens ou des services et pour qu'on ait une rentabilité de fonds. En Afrique, nous, on ne vend que des matières premières, des matières brutes. Nos minéraux, notre pétrole. Je vous explique où est-ce que je veux en venir. Donc, notre argent ne vient que de notre sous-sol, de nos minéraux, de nos forêts et tout. Que les Occidentaux viennent acheter cela. Qu'est-ce que font les Occidentaux, pardon? Ils fabriquent de la monnaie pour nous. Ils nous disent, bon d'accord, vous avez des minéraux, des trucs qui nous sont utiles. Nous, on va vous prêter de l'argent. Ils fabriquent de la monnaie pour nous. Ils nous donnent. Lorsqu'ils nous donnent de l'argent, les Sassou prennent cet argent-là. Et, comme je vous ai montré dans la vidéo de Farida Nabourema, ils détournent l'argent. C'est pourquoi, vous voyez, ils ont des gros comptes. Comme les Bouya, comme les Kiki, Denis, Christelle, Nguesso, Kaka, Pipi. Comme à la tête du Congo, c'est un connard, un imbécile, une pourriture comme Sassou Nguesso. Donc, au Congo, le mérite, c'est par les slogans, les soutiens aveugles à Sassou Nguesso, par la médiocrité, les antivaleurs. Tu es nommé par rapport à ses vices. Tu es nommé à un poste. Alors, cet argent, comme nous n'avons pas des entreprises, où nous ne créons pas des services, où nous ne produisons rien,
Donc nous attendons juste l'argent des Occidentaux par rapport aux minéraux, aux sources de tout ce que nous avons. Et ces gens-là ne pensent pas à diversifier l'économie. Dès qu'on prend là, ils prennent l'argent, ils partent cacher dans les paradis fiscaux. Cet argent-là, ils les remettent encore chez les Blancs, donc. En Suisse, à Genève, dans les paradis fiscaux. Ces Blancs-là utilisent encore, comme ils sont des égoïstes, comme ce sont des sorciers. Nous ne bénéficions pas nous-mêmes de cet argent-là. Cet argent-là est encore injecté donc, dans les comptes des Européens qui tournent avec ces capitaux. Et nous, ce qui est dangereux dans tout ça, c'est pourquoi on veut que tout le monde prenne conscience. Surtout que maintenant nous n'avons pas assez de puits de pétrole. Ces gens-là, ce sont des fous. Ils sont en train de brader les terres. En Afrique, les gens sont en train de brader les terres, notre source de richesse. Ils s'en foutent. Donc les générations futures qui vont arriver, ils vont être étonnés que ce sont des propriétaires les Chinois qui sont des propriétaires fonciers chez nous. Et notre peur à tous ne nous arrange pas, chers amis. Je vous jure que les Machua André, c'est pour les mêmes raisons qu'ils se sont battus. Il n'y a pas autre chose. Les Kimpavité, c'est pour les mêmes raisons qu'ils sont morts. Mais notre génération à nous, là, on pense que les gens sont en train de se... Non, la vie où nous sommes là, c'est pas une cour de récré. Non. Non. Ici, pendant que vous allez remarquer de tous les peuples qui existent dans le monde, c'est juste les Noirs qui sont omnibulés, passionnés, figés dans la boisson et les habits. On est en train de parler que de futilité. On pense que la vie, c'est la joie, c'est la cour de récré. On est distrait tout le temps. On ne sait pas, en fait, quel mot employer, quel langage employer pour conscientiser les gens. La vie, c'est pas la cour de récré. Il n'y a que les Africains qu'on voit, en fait, qui passent leur temps à faire la fête. Ce sont les Africains qui sont en train plus de mourir actuellement dans la Méditerranée. Il faut qu'on trouve des moyens. Comment, chers amis, on va s'organiser pour qu'on arrête d'aller boire dans les ngadas. Pour qu'on arrête cette folie de danser comme des cons. Pour qu'on arrête cette folie d'être passionné follement des vêtements. Et des vêtements de marque et chers. Tandis que ceux-là qui s'arrangent à ce que nous émigrons, bonsoir colonel McCoy, que nous quittons nos terres. Parce qu'en fait, ça les arrange, c'est les plus contestataires, qui quittent l'Afrique, qui quittent le Congo. Les Donald qui ont quitté le Congo, nous venons parler en Europe. Mais eux, ça les arrange sur place, il n'y a plus de contestataires. Ça arrange qui? En fait, en gros, ça arrange les Occidentaux. Ils vont nous faire vider les contestataires, les têtus, nos pays là-bas. À la fin, c'est quoi en fait? Parce que ceux qui sont à la tête des pays, c'est eux qui les ont placés. Vous pouvez taper sur YouTube. Prochainement, je vais vous montrer encore cette vidéo. La dette africaine. Vous pouvez taper sur YouTube. Ce monsieur-là explique en fait le revers de la dette africaine. En réalité, il n'y a pas de dette. Ils s'arrangent par des mécanismes, des moyens d'intelligence et tout, à nous prêter de l'argent. Ils savent que ceux à qui ils prêtent cet argent-là, ce sont des fous qui ne vont pas donner ça au peuple, qui n'ont pas les moyens de rembourser cet argent-là par la diversification de l'économie. Lorsque je parle de la diversification de l'économie, par exemple, créer ou organiser ou prendre des appareils comme des gros tracteurs et faire une agriculture industrielle à grande échelle. Nous avons des terres fertiles. Nous avons des terres érables, donc encore inexploitées. Mais ces gens-là sont prêts à prendre de l'argent là pour aller les cacher dans les paradis. C'est pourquoi vous avez les bouillas qui ont des gros comptes,
Ils ne créent pas... en fait, ils ne cherchent pas des moyens de reproduire cet argent-là. Et nous avons des dettes à des taux variables que ceux-là. Cet argent-là, lesquels qu'ils nous ont bouffé dans le passé, c'est les Mobutu. C'est les Sédar Senghor. C'est les Bokassa. Et qui font endetter l'Afrique. Et ils n'ont rien à foutre. Parce que pour eux, ils se disent que, en fait, on choisit les plus médiocres parmi nous. Ceux qui n'aiment pas le pays. C'est pourquoi ils ont tué tous les nationalistes. Comme les Lumumba, comme les Thomas Sankara, comme les Uminyobe, comme les Sylvanus Olympio, afin qu'ils aient aux côtés d'eux ou devant eux que des dictateurs soumis. En fait, les dictateurs, même si nous avons des dictateurs comme les Kadhafi, qui ne sont pas soumis à l'Occident, pour eux, ça ne les arrange pas. Mais si tu es dictateur à genoux, auprès des Occidentaux, c'est bon. C'est pourquoi vous voyez les crimes de Denis Sassou Nguesso, comme les crimes de Chakona, Denis Sassou Nguesso n'en répondra jamais. Parce que c'est un dictateur soumis. C'est un dictateur soumis aux Occidentaux. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est un dictateur soumis aux Occidentaux, Sassou. Kabila, c'est un dictateur soumis. C'est un dictateur, oui, soumis. Mais le jour qu'il ne sera pas soumis, c'est là qu'ils vont dire, ils vont maintenant chanter, c'est un dictateur. Il tue son peuple. Ali Bongo, c'est un dictateur soumis. Donc voilà, pour revenir sur l'idée donc pour laquelle je fais cette vidéo, je voulais surtout dire que ceux qui pensent que vous créez un faux profil et que vous likez, vous partagez les vidéos que vous êtes suivis, non. Sassou n'a pas les moyens de vous suivre. Sassou n'a pas les moyens de suivre tous ceux qui viennent dans les manifestations. Il faut qu'on arrête avec cette paranoïa. Cette paranoïa que nous avons communiquée même à nos enfants. Que Sassou va te tuer. Un enfant qui est né en France, qui a vécu en France, mais qui a eu une peur de Sassou. Excusez-moi. Qui a eu une peur bleue de Sassou Nguesso. Et pourtant, il ne l'a jamais vu. Mais comment espérons-nous délivrer un jour ce pays-là? Et je tiens à dire, notre lutte, c'est pas pour nous battre et que Sassou arrange sa dictature, qu'il soit moins cruel. On ne demande pas sa pitié dans notre lutte-là. Que nous avons lutté, et je dis bien, ceux qui vont composer avec Sassou, moi, je les indexerai, qui que tu sois. Il n'est pas question ici de faire en sorte de laisser Sassou commander pour lui tranquillement et de composer avec Sassou. Tous ceux qui composeront avec Sassou seront nos ennemis. Peuple congolais, ne te fatigue pas, peu importe le temps. La mort, c'est pour tout le monde. Un jour ou un autre, Sassou aussi mourra. Nous mourrons. Mais faisons le bon choix. Et moi, j'ai fait le choix de lutter s'il le faut toute ma vie. Notre lutte à nous, c'est avoir la confiance du peuple congolais. Notre lutte à nous, c'est pour pouvoir dire qu'il y a quand même de Congolais sans intérêt qui sont... Moi, aujourd'hui, je ne me bats plus pour être ministre ou pour avoir un poste. Ça sera fou de penser comme ça. Désormais, moi, personnellement, je me bats pour que je rentre au Congo. Un jour, que je revoie cette terre-là. Personnellement, moi, c'est ça qui m'importe. Faut être fou ou être un Sassou pour penser encore espérer un poste au pays. Oui, on a espéré les postes parce qu'on se disait on est des Congolais debout. Sassou, cette fois-ci, il va partir. Mais désormais, moi, je me bats pour le minimum. À défaut de faire mieux, je me bats désormais pour que je rentre, que je revoie ce pays-là. Parce que je sais que tant que Sassou là est là, ça, je peux vous donner ma parole. Si je vais au Congo, donc on a acheté Donald. Je n'irai plus jamais au Congo. Et je ne le regrette pas,
pas du tout, hein. Et je me plains pas du tout, hein. Surtout, je sais qu'au Congo, ceux qui sont là, ils vivent pire que moi. Moi, ici, j'ai à manger. J'ai une voiture. J'ai un travail. J'ai ma liberté. J'ai beaucoup mieux. Je peux parler. J'ai beaucoup mieux que ceux qui sont à Brazzaville. Donc, de quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre? Le fait de ne pas juste... Non, non, non. Je suis beaucoup mieux que là-bas. Je peux m'exprimer, je peux parler, je peux crier. Et les Sassoucis viennent ici à armes égales, on va se battre. Excusez-moi. À armes égales, on va se battre. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, moi, je suis là désormais pour me battre pour mon retour au Congo, pour la justice, l'égalité, la liberté au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, pour revenir toujours sur ce que je disais, s'il vous plaît, la lutte commence par le courage de dire ce qu'on pense. Déjà. Par le courage de dire ce qui ne va pas dans notre pays. Tant que vous aurez même peur de prendre un profil anonyme, de commenter ou de partager les vidéos, vous êtes une victime de la dictature de Sassou. Et je peux vous dire que vous êtes en train d'aider le pouvoir de Sassou Nguesso. Je tiens toujours à le dire et à le redire. Je ne fais pas cette vidéo-là pour que certains passent leur temps. Donald encore dit quoi? Si vous êtes gentil, je vous le demanderai très gentiment de quitter cette page. Ceux qui sont... On n'a pas besoin de ces gens-là qui attendent les événements comme de Chakona, les drames, pardon, comme de Chakona, pour se plaindre 5 minutes et le lendemain, vous oubliez que ce régime-là a d'abord tué au fond Tchétché, pour les Régis Batola qui étaient là-bas. Ils ont tué. Et ils vont continuer à tuer. Ils vont continuer à tuer. Qu'est-ce qui nous étonne? Ce régime a comme maintien la peur. A comme cheval de bataille le traumatisme des Congolais. La peur. Et tant que nous avons peur d'eux, nous faisons leur jeu. Tant que nous aurons peur d'eux, nous ferons leur jeu. Je veux dire par là, toi qui as peur de dénoncer, toi qui as peur de parler, l'argument où on dit moi je fais pas la politique, c'est juste une excuse, c'est une fuite en avant, c'est juste un déni de la réalité. Là, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit du crime. Donc, si vous avez suivi la vidéo de Okongakala, que je vais vous montrer prochainement, qui dit que faut prendre les parents des bébés noirs. Donc aujourd'hui au Congo, en fait, dès qu'on t'accuse de bébé noir, ça justifie qu'on peut te tuer. On peut prendre tes parents, on peut les torturer, on peut... Mais Congolais, en fait, je ne sais pas avec quelle force. Moi, j'ai maintenant peur, hein, parce que j'ai peur de faire un AVC. Sérieux, j'ai maintenant peur de crier. Mais on ne sait plus avec quelle voix on doit vous parler. Avec quel langage on doit vous parler. On ne sait plus avec quel langage on doit vous parler. Un peuple se bat pour sa progéniture. Nous, si nous sommes là,
c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus avant. Même la terre en France, je suis là, à Paris. Je marche libre, un noir. Il y a peut-être 1000 ans, un noir ici, je serai un esclave. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, qui ont fait tomber le sang, qui se sont battus, qui ont parlé. C'est pourquoi un noir libre, je suis en France. Sinon, moi, j'aurais même pas le droit de faire ce que je fais là, on viendra m'arrêter. On allait m'arrêter, je ne serai pas libre. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus dans le passé. Et moi, j'ai une dette par rapport à ces gens-là. De continuer cette lutte. C'est pas une contrainte. Je suis pas gentil, c'est pourquoi je le fais. C'est un devoir. Le devoir de maintenir la justice, l'égalité et la liberté. Ceux les Noirs qui sont distraits, vous allez regarder de tous les peuples. Seuls les Noirs sont... Vous ne verrez pas les Chinois boire ou s'habiller, faire des conneries comme font les Noirs, et en particulier les Congolais. Chers amis, en fait, on doit trouver des moyens. Comment on doit faire pour que les gens arrêtent la connerie de la sapologie? Sérieux! Moi, je respecte toujours Norba parce que Norba me plaît dans le sens qu'il fait sa sapologie, mais il parle de la nation, ce qui est essentiel. Les autres, tout vinatu vimumutu, que du caca, des cerveaux congelés et renversés. Parce que je ne peux pas comprendre, la vie, c'est pas la joie. Pendant que nous, on fait ça, il y a des gens qui ne dorment pas, qui planifient comment ils vont assujettir les Africains. Ils nous donnent beaucoup d'argent, faites les routes. Non, ce n'est pas de l'argent donné gratuitement pour qu'on fasse des routes. Ces routes-là vont les aider, eux, à transporter, prendre les minéraux du Congo. Ça les arrange. En fait, ils nous prêtent de l'argent juste pour confectionner ce dont eux, ils ont besoin. Ils nous prêtent de l'argent parce que cet argent-là sera détourné. Nous ne pourrons pas les rembourser. Les Occidentaux mettent au pouvoir des gens qu'ils savent déjà cupides, voleurs, naïfs, médiocres. Et ils endettent le pays. La dette, l'argent qu'on nous a donné. Ils ont déjà détourné plus de 60% de cet argent-là, vous ne le verrez pas. L'argent qu'ils ont prêté là, on n'a pas vendu. Non, ils nous ont prêté de l'argent. Et les Bouya, les Kiki, les Sassou, les Antoinette, les Juju, les Claudia, les Ndengue, les Okemba Dominique, les Nyangambouala ont tout pris. Congolais, ce qu'on vous demande aujourd'hui, on doit se réveiller. Hormis les injustices, on tue, on torture. Ce qui est plus grave, on est en train d'hypothéquer. Donc, on donne les terres en location. Sassou, c'est un dictateur. Un dictateur, ça veut dire c'est lui qui dirige le pays. C'est lui la constitution. C'est lui la justice. Mais, on n'a pas un mot à dire à Sassou. C'est lui qui commande. Ce qu'on vous demande, il faut que vous oubliez vos voyages au niveau du pays. Mais là, les Noirs ne peuvent pas comprendre ça. Il faut que vous passez. Vous ne pouvez pas troquer votre tourisme sexuel au niveau du pays que vous partez faire avec l'acceptation de l'injustice. L'acceptation du bradage, si je veux le dire, de nos terres. On ne peut pas acheter votre retour au pays avec votre silence, votre complicité au régime de Sassou. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, si j'étais au pays, je ne parlerais pas comme ça. On me fouetterait, on me tuerait. Mais rien que pour ça, pour représenter la voix des millions de Congolais qui n'osent parler, la colère, la frustration des millions de Congolais. En fait, pour l'Africain, il faut faire 1000 vidéos pour qu'il change. Mais on n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je suis parfois en colère de vous dire ne mettez pas vos commentaires, ça m'énerve vos commentaires.
Ça m'énerve parce que vous êtes que des lâches, des imbéciles. Vous qui ne voulez rien faire. Si vous avez en office une petite volonté, on aurait vu vos 2 ou 3 euros pour la contribution. Là, les Donald et Faye, nous avons encore un problème au niveau pour le Congo. On nous traîne en justice pour nous bloquer, pour nous asphyxier les dossiers. Je vous dis, on n'a même pas 1 euro de la part des Congolais qui ont dit, bon, tenez, ça c'est ma contribution. Mais, je vous dis, lorsque je vais finir cette vidéo-là, comme la vidéo que j'ai fait hier, elle est à 1500 vues. La vidéo que j'ai fait hier, 1500 personnes m'ont regardé. Mais il n'y a même pas 10 personnes, je dis bien 10 personnes. Même pas un dixième. Qui n'ose donner, Donald, tenez votre contribution pour le combat. Donc en fait, pour les Africains, ils regardent les vidéos que je fais là comme une distraction en fait. Ça les amuse. Personne ne veut changer. Personne ne veut se décider à rentrer dans la lutte. Personne ne veut dire que bon, c'est vrai, hein, moi je fais rien. Bon, qu'est-ce que je peux apporter pour qu'on dise au moins que je... Rien. Ils vont regarder ça comme une distraction. Ils vont même pas partager la vidéo. Mais si c'est même pas le blanc qui avait décidé de la fin de l'esclavage, les noirs n'auront même pas, ne seraient même pas battus pour que l'esclavage cesse. Mais quel genre de peuple on est? C'est pourquoi je dis les Congolais. Des cons go et les en plus. J'ai des raisons de le dire. Parce que tu vas faire même 1000 vidéos, ils vont pas changer. Pour eux, ils vont regarder ça dans le regard d'une distraction. Tu es en train de distraire la foule. Tu es en train de crier. Ah, mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein? Et dès que se tourne là, oubliez. Il faut qu'on prenne, chacun prenne des responsabilités, des initiatives. Il faut que chacun se dise, bon, moi je fais rien. Je vais donner au moins 5 euros. Il faut qu'on prenne des initiatives concrètes. Ah, moi, désormais, je vais partager les vidéos. Partager, pour moi, c'est ça le début du combat. Si tu n'es même pas en mesure de partager, si tu n'es même pas en mesure de donner 5 euros, laisse tomber, tu fous rien. Tu es un traître. Tu es l'ami de Sassou. Parce qu'en fait, la dictature a besoin de quoi? De l'indifférence des gens. La dictature a besoin de quoi? Le mal a besoin de quoi? De l'indifférence des hommes bons. Pour progresser. Tu es l'ami de Sassou. Tu contribues au mal. Donc voilà ce que je voulais dire. Hein. On va beau crier. J'ai toujours... Allez-y sur YouTube, regardez Michel... Je vous donnerai toujours des noms. Regardez Michel Collomb. Tapez sur YouTube. Allez-y sur YouTube, tapez Farida Bemba. Naburema. C'est des gens que je suis souvent. Tapez Johnny Pacheco. Ils disent les mêmes choses que moi. Tapez Clarisse Kamoa. Clarisse avec 2 SE Kamoa. Il faut que le peuple africain s'éveille. Il faut que le peuple africain s'éveille. Arrangeons-nous, organisons-nous. Comment on peut faire pour que les gens arrêtent d'aller dans les Nganda et boire? Comment les gens vont s'habiller normalement? On n'a pas besoin d'acheter des sacs Gucci de 2000 €. Vous êtes en consommant africain à la limite. J'appelle les Africains à faire des créations d'habits pour qu'on consomme africain. J'appelle les Africains. Faites les formations. Il faut qu'on arrête de venir faire des boulots de bas étage. Lorsque vous travaillez, ce que je fais là, c'est la conscientisation, l'éveil de conscience. Il faut... Moi, je vous invite, comme certains ne veulent pas lutter, normalement vous avez peur, prenez alors les nationalités, pour qu'on ait un pouvoir de vote.
Les Africains, vous qui faites la préparation de commande, s'il vous plaît, je le dirai toujours et assez. Jamais assez, pardon. Si tu es français et depuis 10 ans, 20 ans, tu fais toujours la préparation de commande, tu as raté ta vie, c'est un échec. Essaie de faire une formation. Tu tapes sur Google les métiers sur lesquels on recrute en France, il y en a beaucoup. Soyez des plombiers, soyez des réparateurs d'ascenseurs, soyez, comment on appelle ça, même peut-être des gardiens. Mais la préparation de commande, par exemple, c'est des boulots de début lorsqu'on arrive en France. C'est des boulots de départ. Moi, j'invite les Africains, faisons les formations. Abandonnons les métiers là où les femmes essuient les cacas de l'autre là, des auxiliaires de vie. Essayons d'avancer. J'appelle tous les Africains qui vont suivre cette vidéo. Essayons. Laissons-le eux aussi, les blancs, qu'ils fassent les boulots là. Et on verra. Cherchons à évoluer. Lorsque tu travailles, tu cotises. Tu n'as plus d'autres. Tu n'as pas de l'argent en fait encore à donner de plus pour une formation. C'est ton droit de demander la formation. C'est ton droit de demander la nationalité. Prenons les nationalités. Parce que nous allons les brandir pour les votes. Nous allons voter pour des présidents qui ont un programme pour l'Afrique. Voilà, moi, le combat pour lequel j'appelle les Africains. Faites les formations, ne venez plus directement lorsque tu quittes l'Afrique là-bas. Tu rêves dans la préparation de commande. Mais est-ce qu'à 50 ans, lorsque tu iras à l'intérim pour aller t'inscrire pour un boulot, mais ils vont préférer un jeune de 30 ans, 35 ans. Cherchez les boulots que nous pouvons faire à long terme. Cherchons à évoluer dans les postes. Vos enfants qui sont nés ici, encouragez-les à évoluer. N'acceptez pas qu'ils aillent soulever des cartons. N'acceptez pas qu'ils partent enlever les cartons. En fait, on ne répond qu'au choix et au souhait de ce qu'ils veulent que nous sommes venus faire des boulots de bas étage. Que nous les arrangeons, que ce sont les Africains, les Noirs, qui viennent faire les sales boulots que vous refusez. Mais lesquels qui font la France? Comme a dit Jean-Luc Mélenchon. Réveillez-vous à 6 heures, vous verrez les bus sont remplis par lesquels. Voilà, merci Teddy Mboukou. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire, les Africains, il est temps, on doit se réveiller. N'acceptez plus les boulots de bas étage. Lorsqu'on vient ici, tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans la préparation de commande. Tu as tes papiers, formation. On doit être égal tous ici. On doit être tous égaux avec les blancs ici. On doit tous être égaux ici. Moi, je vous dirai toujours les choses comme ça. Je veux l'émancipation de l'Africain. Je veux que vous fassiez... La vie, c'est une école infinie. Même moi, je suis chauffeur de bus aujourd'hui. Demain, je vais faire une formation. Dans 2 ans, c'est mon droit. Dans mon boulot, je vais demander mécanicien des bus. Lorsque je vais finir ça, je vais demander encore autre chose. En fait, ils nous ont acceptés dans leur civilisation, dans leur société, parce que les boulots qu'ils refusent, eux, on le fait. Non. C'est eux qui vont continuer à foutre la merde chez nous pour qu'on vienne ici et qu'on vienne faire des boulots de bas étage. Non. Refusons ça. Cher ami africain, tu dois refuser ce qui ne te convient pas. Moi, lorsque je faisais la préparation de commande, oui, je suis fier de le dire, j'ai fait la préparation de commande. Je soulevais les cartons, le dos là. C'était comme si 7 heures de torture. Lorsque j'arrivais à la maison, je buvais des bières pour pouvoir avoir le sommeil. Avant d'aller au travail, je buvais de la bière pour me droguer. Et de faire la préparation de commande. Beaucoup de femmes qui ne boivent pas là. Chez nous, la tradition africaine, la femme ne boit pas. Mais on part boire, nos femmes boivent ici pour oublier parfois la souffrance et la misère, la souffrance du travail. C'est pourquoi je vous dis, mieux vaut être caissière en France, caissière, gagner 900 €, mais tu sais que tu vas le faire même jusqu'à 65 ans parce que c'est facile. Que de faire la préparation de commande et tu n'as pas fait de formation ni appris un autre boulot et dès 50 ans, tu n'as plus de force pour pouvoir le faire.
Je vous encourage dans les formations. Cherchez du boulot sur Google, le boulot qui recrute en France. Vous allez trouver, vous n'avez pas de l'argent supplémentaire à payer. Ce que vous cotisez lorsque vous travaillez là, vous avez droit à la formation. Tu demandes une fois la formation à ton patron, il ne te donne pas. La deuxième fois, la troisième fois, ils sont obligés de te donner cette formation. Moi, je vais vous parler ainsi. Je vais vous parler comme ça. J'invite les Africains à faire des formations. Vous les Africains qui allez suivre cette vidéo-là. Refusons le boulot qui les arrange ici lorsque nous disons ah les Africains c'est eux qui vont enlever les caca de nos mamies. C'est eux qui vont faire la préparation de comment. Nous tous on va faire les formations. Nous tous on va repartir à l'école. Nous tous on va être au même niveau. On verra maintenant qui va essuyer les caca de ces femmes ici là. De ces mamies là ici là. Bon, je vais terminer cette vidéo, donc je voulais juste dire, en gros, il faut qu'il y ait des gens qui se battent. Ne pensez pas que les profils anonymes que vous allez faire, tu vas liker, tu vas partager la vidéo, Sassou va te reconnaître. Sassou ne te reconnaîtra pas. La France, pour te suivre, il faut que tu sois une menace pour le territoire français. Là, tu vas attirer de l'attention. Si tu appelles ce portail... Par exemple, sur le portable, là, ouais, on va faire un attentat, voilà. Ils viendront t'arrêter à ce moment-là. Ah oui, il y a des logiciels qui repèrent. Mais tant que tu n'as pas quelque chose de mal avec ce pays-là, tant que tu es droit, tant que moi je fais mon combat contre le Congo parce que c'est une dictature, je n'ai rien à inquiéter. Mais moi, ce qui est vrai, je les dérange tellement que je dérange leur joker. Moi, nous avons eu à faire des choses dans ce pays-là, c'est pourquoi ils me suivent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, j'ai assez parlé. Donc voilà, veuillez partager la vidéo. Le début de cette lutte, c'est votre courage de partager la vidéo. Merci encore. Je salue tous ceux qui ont participé donc à cette vidéo. Merci encore, on est ensemble. D'ici là, l'homme du métro, je vais repartir dans le métro pour parler au nom des Africains qui souffrent et qui se noient dans la Méditerranée. Salut à toi Fatou Chor. Ok, je vais devoir vous laisser chers amis. Merci encore pour tous ceux qui m'ont suivi. Bonne soirée à tous. Merci. On reste dans le combat. Et je dis le début du combat commence par le partage des vidéos. On est ensemble.